allons voir. Enfin, comme d'habitude, vous savez déjà, vous, mais moi, je vais aller voir quelle thématique on va faire ensemble. Aujourd'hui, quelle thématique allons-nous faire ensemble? Allez, hop. Alors, la thématique. Il y en a deux qui veulent venir. Ouais. Je vais voir. Alors, Fated to Suffer. Je crois que je l'ai déjà fait, elle. Fated to Suffer et Artificial Heart. Ok. Eh ben, on va faire les deux. Hein. On va aller voir. Je vais vous lire avec le petit livret. Donc, Fated to Suffer. Alors, hop. Alors, destiné à souffrir, phase lunaire, lune gibbeuse croissante. Étape, dépression. Se sentir relégué à un script forcé par les autres et jamais vraiment battu. Aller vers une destination douloureuse. Phrase, si vous connaissez l'avenir, renoncez à vos choix. Sans destin, la vie est libre de se déployer vers des terres inconnues. Voilà. Pour Artificial Heart, donc cœur artificiel, hein. Phase lunaire, nouvelle lune, étape, négociation. Si je ne sens pas la chaleur du soleil, vais-je me fâcher avec le soleil ou avec moi-même? Phrase, se reconstruire en fonction des spécifications, devenir insensible aux adversités, rêver de moutons électriques. Alors là, ok. Eh ben, on va être parti avec ça. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais si vous allez voir les... Je vais faire pile face, hein, comme d'habitude, enfin avec la pièce. Et puis on va aller voir ça. Je vais voir comment je vais tirer le truc, ok? Allez, à tout de suite. Alors, on va faire le lancer de pièces. Donc, oui, on va résumer le tirage en disant qu'en gros, ici, c'est vous êtes fatigué, en fait, de souffrir. Donc, vous avez éteint votre cœur. Ou les choses qui se sont passées dans votre vie ont éteint votre cœur. D'accord? Voilà. L'alliage des deux, ça fait ça. Hein. Enfin, j'aurais plutôt dire l'alliance, parce que l'alliage, techniquement... enfin bref, on s'en fout. Allez, lancer de pièces. Le premier tirage sera pour le pile. D'accord? C'est pour le pile, le premier tirage. On va aller voir votre petit cœur là qui s'est mis en artificiel, hein, et parce qu'il souffre. D'accord? On va aller voir ce que ça va vous dire. Donc, pour le pile. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le valet, c'est ça, ouais, le valet de denier, ou le cavalier. Non, ça c'est le cavalier, ou... Mince. J'ai un doute. Non, c'est le valet de denier. Voilà, on y arrive. Donc le valet de denier ici, qui est tombé à l'envers. Alors moi j'ai le sentiment, là, ma face pile, que tu as un blocage en effet, mais pour que le valet de denier tombe à l'envers, c'est même dans l'idée même de l'amour, tu vois. Ici, on a une face pile qui représente vraiment le fait de... On refuse même d'y penser à l'amour. Là, vous voyez, c'est même pas, il n'y a pas d'essai possible, il y a vraiment un refus d'y penser. C'est même pas quelque chose d'envisageable, d'accord? Donc on va aller voir ce que veulent nous dire les cartes à ce propos, mais ici, voilà, il y a une précision sur la profondeur de ce blocage, ou peut-être la nature de ce blocage plutôt. Comment ça fonctionne chez vous, ça à la racine en fait. Vous n'envisagez pas l'amour de toute façon, voilà. Mais vous êtes quand même ici, c'est que vous voulez trouver des messages. Et on va voir les messages qu'on veut vous dire à ce propos, d'accord? On va aller voir ma face pile. Ah tiens, qu'est-ce qui saute? Le 6 de bâton. Elle, qui tombe plutôt à l'envers. Hein. Et c'est pas... alors, peut-être que vous considérez ça comme une victoire, et c'est très bien de vous affranchir, il n'y a pas de souci. Hein.
Au contraire, hein, d'être seul avec soi-même, de savoir l'être et d'être épanoui avec soi-même, c'est très très bien. Mais là, de comment je le sens, ce 6 de bâton, il est assez mitigé. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, en effet, oui, c'est une victoire, mais ça a basculé un peu dans l'extrême ici, avec cette fermeture. Bien sûr, c'est votre choix. Moi, je fais juste lire les cartes, d'accord? Et voilà, avec le Dark Mirror, c'est toujours des sujets sensibles, donc j'essaye d'aller le plus en douceur possible pour ne pas vous, vous fâcher, oui, c'est le mot, et puis que vous n'ayez pas les messages que vous coupiez, vous voyez. J'essaye d'être la plus douce possible pour que vous puissiez suivre le tirage et avoir les messages. Maintenant, oui, il y a ça. Il y a ça. Peut-être que c'est tombé à un niveau extrême et qu'il peut y avoir en effet quelqu'un de bien et puis la porte est fermée, quoi. C'est plus ça que j'ai avec cette victoire en demi-teinte, vous voyez. Allez. Encore un peu. Voilà. Allez, on coupe, on regarde. Ouais, on a l'impératrice. Ouais. L'impératrice, c'est l'amour même, hein. C'est l'amour même, l'impératrice. Ma passe-pile. Mais là, je sens l'impératrice, donc, oui, en effet, indépendante, qui se débrouille, mais qui est aussi blessée. Qui est aussi blessée. On va voir avec quoi elle se coordonne. Mais bien sûr que là, on est sur un tirage de souffrance. Donc, si elle a la reine d'épée, ça ne m'étonnerait pas. Mais si elle a de l'épée, ça ne m'étonnerait pas non plus. On va voir. Hein, mais euh, voilà, on y va doucement. Je me concentre d'abord sur elle. Mais ouais, il y a... D'ailleurs, dans ce tarot, elle est assez stricte comme impératrice. Elle est vraiment l'impératrice stricte. Même si elle a ce cœur avec, vous voyez, dans ce cœur, il y a le symbole féminin. Vraiment, c'est une féministe dans ce tarot, en fait. Elle l'est devenue, elle l'a toujours été, peu importe, mais c'est assez extrême ici, d'accord? Et là, on a la force. Alors, c'est une très belle alliance, hein. C'est une très belle alliance, ce sont deux majeurs. Alors, le premier message, ça c'est super, c'est que vous avez, et vous en rendez peut-être même pas compte parce qu'il y a quand même une souffrance de ne même pas penser à l'amour et d'être, voilà, juste centré sur soi, mais en fermant vraiment les portes à tout. Ça cause aussi des souffrances quand même, même si ici on voit bien que vous avez fait un sacré job d'indépendance, de travail sur vous-même. Moi j'ai une impératrice qui est alliée avec la force. C'est presque un empereur, quoi. Vous voyez, vous avez presque pris le rôle du masculin, du yang, peu importe que vous soyez fille ou garçon. Vous voyez, tellement c'est maîtrisé. Sauf que vous êtes une impératrice, d'accord? Vous n'êtes pas un empereur. Vous n'êtes pas... là, ici, ce qu'on me montre, vous êtes une impératrice, d'accord? Donc oui, c'est super, ça j'aime, parce que vous avez vraiment dépassé des choses qui vous ont fait souffrir. Il y a une vraie, c'est pour ça que la victoire est tombée en demi-teinte. C'est une victoire. Vous maîtrisez votre quotidien. Vous maîtrisez, malgré les épreuves. Vous voyez, l'impératrice, elle a quand même des choses dont elle doit s'occuper, qu'elle doit vérifier. Elle n'est pas en repos. Vous voyez, elle est vraiment là à scruter l'horizon au cas où. Elle est en vigilance. Elle est en vigilance et elle maîtrise avec cette force. Elle maîtrise. Des cette victoire en demi-teinte, ce 6 de bâton qui est tombé en demi-teinte, mais vous dit aussi attention que ça ne bascule pas trop non plus dans une force qui deviendrait trop dominante, trop forte. Je pense ça va aborder là-dessus. Hein. Ça va aborder là-dessus. Hein. Mais sinon, très beau travail. C'est super. Hein. C'est super. D'accord? Allez, on va lire les messages tranquillement. Alors, sur fatigué de souffrir, qu'est-ce qu'on veut nous en dire? Et sur cœur artificiel, je vais directement demander les conseils, parce que là, on a quand même pas mal cerné, allez, pour ma face pile, ce qui se passe. On voit que c'est pas non plus déséquilibré, pas de souci, j'avais un peu peur quand même, mais non, il y a une belle maîtrise. Donc on va aller chercher tout ça. Alors
Alors là, on a le soleil à l'envers. Pourtant, ouais, non, ça. On a le soleil à l'envers ici. Ah oui, fatigué, usé par la souffrance, fatigué de souffrir. Le soleil à l'envers, ça vous a. Alors, ça a pu même toucher voilà, votre corps physique, hein, ici. Parce que le soleil, c'est la vitalité, c'est le corps, c'est aussi ça, quoi. Si vous avez des enfants, ça a pu toucher vos enfants. Ça a pu vous toucher enfant. Là, on est. Voilà pourquoi, oui, cette impératrice est impitoyable. Et je vous dis, elle est d'une façon empereur, en fait. Elle a pris cette place. Euh, En gros, elle a coupé la tête du roi pour prendre sa place. Parce que ce roi était malfaisant. Vous voyez? Il y a vraiment ça ici, hein. Et donc, oui, la souffrance vient de là, avec ce soleil à l'envers. Je vous dis, soit vous étiez enfant, soit ça a touché vos enfants, ça a touché votre corps, des violences, hein, physiques, psychologiques, il y a tout, quoi. Mais il y a beaucoup la racine aussi. C'est encore une. Ouais, ouais, cet effet de racine. Et en fait, vous avez verrouillé. Vous avez verrouillé, voilà, de par c'est encore une majeure, donc c'est puissant ici, hein. C'est assez puissant comme. Et c'est comme ça, là, je décrypte juste que vous puissiez vous y retrouver. On va aller voir les conseils, d'accord? Que vous suivrez ou non, hein. Oh là là, moi je fais que passer tout ça, et puis après vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord? Moi mon but premier si ça c'est de vous faire un éclairage sur les choses et surtout que ça vous apporte du bien, pas de la frustration, d'accord? Si c'est le cas, bah faut plus regarder, faut plus regarder ou quitter ma chaîne, il n'y a pas de souci, hein. Là vraiment, vous en faites pas. Voilà pour ça. Pour le cœur artificiel, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc le chevalier de denier, voilà. Chevalier de denier, bah, le cœur artificiel, en fait, c'est ici ce que j'ai, c'est qu'il se verrouille, il s'est verrouillé, d'accord? On le sait ça. Mais avec ce chevalier de denier, c'est comme si, malgré tout, alors que vous ne voyez ce valet de denier qui a sauté tout à l'heure et qui disait non, je n'y pense même pas, ça ne m'intéresse même pas. Et pourtant, c'est comme si dans ce cœur artificiel, il y avait encore une fois une forme de racine bah, d'un cœur qui a besoin d'amour, qui a besoin d'aimer. Et moi, je sens ce chevalier de denier qui ne force pas en vous, cette racine, ce cœur pur-là. C'est comme s'il était coqué, vous voyez, vous l'avez coqué, mais la coque, elle est très, très, très épaisse. J'imagine un cuir de bison, quoi. Euh, un truc, voilà, c'est même une flèche s'y casse dessus, vous voyez. Et donc j'ai ça. Et malgré tout, vous avez ce petit cœur d'amour à l'intérieur. Et on voit qu'il résiste. C'est normal, c'est normal. Mais on veut quand même en parler ici. On veut vous rappeler que oui, c'est verrouillé. Oui, il y a des maîtrises sur des choses, mais si votre petit cœur, vous le sentez, des fois, peut-être qu'il se montre un petit peu, oui, vous devez le sentir à des moments, forcément. Ben, il faut écouter, juste, c'est pas forcément d'aller vers quelqu'un, mais vous, de l'écouter un petit peu, juste ça. Vous, chez vous, tout seul ou toute seule, essayez d'écouter ce petit cœur qui a le droit de s'exprimer aussi. Il faut qu'il s'exprime avec vous-même. Vous avec vous. Voyez, il n'y a pas de danger, vous êtes avec vous-même. Donc laissez-le s'exprimer. Je sens ici qu'il voilà, faut pas l'étouffer non plus, d'accord? Parce que ça peut juste vous, dans votre tempérament, votre quotidien, ça peut peut-être créer des humeurs ou des si vous l'étouffez trop, vous voyez? Mais juste être vous avec vous et puis l'écouter. Alors est-ce que ce petit cœur aurait envie juste d'une petite balade, envie de d'attraper un crayon et de dessiner? Est-ce que c'est pas forcément l'amour de l'autre là, hein, c'est l'amour de soi et de se découvrir des choses qu'on aime et puis aussi des moments, voilà, oui, on parle à soi-même. Et puis du coup, au quotidien, on est plus relax, on est moins tendu et moins sur la défensive avec les autres, sans ouvrir les vannes, hein. Mais si vous l'étouffez trop, ce petit cœur qui continue et qui continuera à avancer un petit peu comme ça dans l'espace qui lui est autorisé, bon, bah, si vous l'étouffez trop, ouais, ça va jouer sur votre état d'être en fait.
Alors que si vous l'écoutez, en sécurité, chez vous, je vous dis, en face à face avec vous-même, bon, bah, le quotidien sera plus cool. Ça sera plus cool. D'accord? Le conseil. Ouais, 6 de denier. Échanger. Ici, j'ai l'échange. C'est-à-dire que, alors, pour vous rassurer dans les étapes, parce que vous voyez, ce chevalier de denier, il cherche quand même à... Voilà, ce petit cœur, il cherche quand même à vivre. Et avec ce 6 de denier, j'ai vraiment... Alors, le premier truc, pour aborder... Voilà, quelqu'un vous aborde, c'est donnant-donnant. Tout de suite, vous, de toute façon, c'est ça. Quelqu'un vous offre un café, allez plutôt vers des personnes généreuses. Donc, déjà, c'est quand même quelque chose qui peut vraiment vous aider. Pardon, mais on vous offre un café, alors vous pourrez offrir un café. Euh, on a des intentions louables et actées. On vous invite à une soirée en vous disant écoute, viens, tu vas être bien, ça va être un plaisir de te voir, tu vas voir, je vais être aux petits oignons avec toi. Et hop, vous y allez. Et en effet, cette personne, voilà, la soirée se passe bien, c'est aux petits oignons. Vous avez, voilà, je sais pas, cette personne, vous avez demandé quel est ton gâteau préféré. Au final, elle a fait vraiment votre gâteau préféré. Vous voyez, elle tient ce qu'elle dit. Et bien là, vous pouvez, voilà, ce chevalier de denier peut se mouvoir un petit peu et vous faire du bien. D'accord? Malgré votre coque de cuir, vous allez voir, ça va vous faire du bien juste. Et alors, dans le 6 de denier, voilà, on est dans des échanges sans en. C'est pas le 6 de coupe ou. Là, on est sur du denier. C'est amical ou professionnel ou. Vous voyez, au quotidien. Ou même voilà, vous rencontrez une petite grand-mère ou un grand-père, hein, je prends un exemple comme ça, mais dans une boulangerie, la petite grand-mère, vous la croisez tous les matins, vous avez jamais engagé la discussion, puis un jour, bah, je sais pas, il vous manque 5 centimes pour une baguette. Cette petite grand-mère bah, vous donne les 5 centimes avec un joli sourire qui vous fait du bien. Et au final, tous les matins, vous allez, au lieu de vous fermer, de dire non, de toute façon, tous les gens sont méchants, laissez ce petit chevalier de denier vous dire oh, c'est gentil ce qu'elle a fait. Et sourire et dire merci beaucoup avec paix, sans stress. C'est juste 5 centimes, elle vous a dépanné. Et puis un jour, bah, peut-être que c'est vous qui allez la dépanner, voilà, 5 centimes. Et c'est ça qui va aussi faire du bien, ce chevalier de denier qui résiste, c'est un résistant ici. D'accord? Et là, c'est le conseil, d'engager les choses comme ça aussi, pour être moins sur la défensive et aussi nourrir votre petit cœur. Votre petit cœur résistant, là, sous la croûte de cuir. D'accord? Premier conseil. Le deuxième. Là, on a le 3 de denier à l'envers. Alors, pas d'engagement. Évitez, alors vous évitez de, par contre, vous voyez, autant ça, dans ces petits moments où les gens disent et actent, ça c'est bon pour vous. Donc là, vous pouvez aussi avoir un petit geste acté, etc. Mais on n'est pas dans de l'engagement. Vous, là, le conseil pour l'instant, c'est de ne pas s'engager. Et surtout, de ne pas avoir des gens qui vous font des promesses, des vraies promesses, au niveau de l'amour, je parle. Vous voyez, ce 6 de denier, ça va être plus, comment vous dire, comme je l'ai expliqué, quoi, des moments au quotidien où les gens sont gentils avec vous. Et voilà, mais ça n'engage à rien. Cette petite grand-mère, vous n'allez pas rentrer chez vous et la voir assise dans votre fauteuil. Vous n'allez pas non plus la retrouver dans votre baignoire, en train d'envahir votre espace. Vous n'allez pas non plus la trouver derrière votre porte avec un couteau prêt à vous poignarder. Non, vous la croisez, il y a ce moment d'échange qui fait du bien, et voilà. Vous voyez, ça reste léger. Et ce 3 de denier à l'envers vous dit que déjà, oui, en effet, vous n'êtes pas prêt ou prête à un engagement voilà, à lier une forme de contrat avec quelqu'un, d'accord? Il y a quand même pas ça. Et pas quelqu'un qui va vous faire des promesses sur l'amour, par exemple. Quelqu'un qui va vous dire, moi, je peux t'aimer ainsi, machin. C'est mort, c'est mort. Ça, c'est des choses que vous n'avalerez pas, en fait. Hmm. Ça, c'est mort de chez mort, en fait. Les promesses, tout ça, c'est sur cette thématique-là, vous voyez, ben non. Non, non. Donc le conseil, c'est
Voilà, dès que vous avez des discours comme ça de gens, même si ça peut être honnête, hein, mais c'est pas pour vous. Et le dire, parce qu'il y a des gens, ils sont pas forcément censés savoir que vous êtes fermé. Vous pouvez juste dire, écoute, ça sert à rien ce que tu fais, enfin, c'est du baratin pour moi. Peu importe que ce soit vrai ou non, je m'en fiche en fait, c'est du baratin. C'est parce que moi je suis loin de ça, quoi. Je suis à des milles de ça, donc arrête, arrête. Vous voyez, juste le dire, même pour votre petit cœur, encore une fois, ça fera du bien, d'accord? Donc en effet, ça c'est pas ce dont vous avez besoin pour le moment, d'accord? Parce que là, je sens qu'on veut, ce chevalier de denier, vraiment, il est résistant, quoi. Et on veut quand même le nourrir. Mais avec préciosité, je dirais. C'est important de le choyer, mais sans rentrer dans quelque chose de lourd. Voilà. Et ici, ouais, deux de denier. On a beaucoup de denier, hein. On n'a que ça d'ailleurs. Alors, deux de denier, en effet, voilà, il y a encore là cette rencontre, cet aspect de rencontre, mais plutôt amical, plutôt professionnel, passer passer par le pro ou par les structures ou par le quotidien pour, comme je vous ai expliqué, pour renourrir ce chevalier de denier. Je sais, je fixe beaucoup sur lui, mais c'est lui votre meilleur allié. Il force pas, il s'adapte à vous, il s'adapte à ce que vous avez vécu, mais il résiste. En gros, ce chevalier de denier, il a des réserves à l'infini, mais tout de même, voilà, par exemple, le cheval a besoin de foin, là. Voilà, il a besoin de foin. Le cavalier de denier, ben, il a besoin de son cheval pour qu'il puisse avancer, etc., etc. Donc là, de ce que je vois, c'est d'apporter un petit peu de foin sans que ça vous paraisse être un investissement du cœur, sans que ça vous paraisse quelqu'un en face qui pourrait avoir une quelconque intention qui serait de l'amour, mais qui pour vous, là, l'amour, c'est niet, c'est de la souffrance, c'est de la trahison, c'est du mensonge, c'est tout ça. Donc non, toute personne qui va proposer de l'amour, c'est qu'elle veut vous faire du mal, c'est comme ça dans votre esprit. Donc en fait, le processus, c'est de passer par ce chevalier de denier, ce résistant, par ses actions. Vous voyez? Pas d'engagement, des échanges au quotidien sincères mais éphémères qui apportent du bien à ce foin au cheval. Et ce deux de denier, c'est les rencontres. Pareil, vous voyez un ami à une terrasse, voilà, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, vous discutez de tout, de rien, vous riez, voilà, juste rire, voilà, vous allez nourrir ce cheval de denier. C'est pas de dire à votre ami, oui, compte sur moi, je te ferai ça, parce que votre ami vous demande de... Non, on n'est pas sur votre ami vous dit oui, je te jure, je te rendrai ça, je te le revaudrai. Vous, c'est mort ça. Moi ici, j'ai une face pile qui voit ce genre de choses comme des possibilités d'attaque envers eux, en fait, de désillusion, de blessures. Donc c'est niette, vous voyez. Ça, c'est pas quelque chose pour vous. Mais le 2 de denier ici, c'est aussi encore des rencontres sympas, amicales ou même un échange de sourire avec un serveur, ça n'engage à rien, ou une serveuse. Et vous êtes là, c'est un sourire, ça fait du bien à votre cavalier. C'est ça qu'il ne faut pas fermer. C'est ce que je vois des conseils, hein. D'accord? Après, vous verrez ce que ça donnera sur le long terme, mais il faut quand même le nourrir, ce petit cœur, par ces petits moments-là. Et équilibrer les choses. Vous voyez, dans ce deux de denier, on pèse le pour et le contre. C'est-à-dire que, en effet, il y a des personnes, faut pas oublier non plus, qui vont vous sourire, mais vous le sentez pas, vous le sentez pas, quoi. Vous souriez pas. C'est pas ça hein, qu'on vous demande. Je veux dire, là, vous avez de l'instinct aussi, même si votre petit cœur est dans cet état, vous avez votre instinct. Mais maintenant, si c'est quelqu'un qui est gentil, vous savez, vous voyez la serveuse tous les jours, vous savez qu'elle est gentille, elle a toujours le sourire, elle est toujours... Eh ben, même si vous avez jamais souri, et ben, que là, vous avez empêché en fait votre sourire, ben là, lâchez-le. Tout simplement, juste votre sourire, lâchez-le à cette serveuse, vous voyez, pour dire, voilà, ça y est, j'ai nourri mon chevalier de denier qui le mérite. Il se bat tellement, le pauvre. Il est tellement résistant et increvable. Il mérite quand même ce cadeau, cette nourriture. D'accord? C'est un beau tirage, hein. C'est un beau tirage, hein. Et j'espère que j'ai été claire surtout. D'accord? Allez,
Voilà, face pile. Courage et puis voilà, tu en fais ce que tu veux de tout ce que je t'ai dit, ok? Allez, ciao. Alors, ma face-face. Toi, ma face-face. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a le jugement. Ah là là. Alors là, le jugement, c'est une carte toujours très forte hein, pour moi. Il y a un moment crucial, d'accord? Ici, moment crucial. Est-ce que vous le savez ou non, je ne sais pas encore, mais la force qui revient. Ouais. Parce que dans le premier, il y a eu aussi dans la coupe, à la même place. Alors, sauf que la force était avec l'impératrice. Ici, elle est avec le jugement. Alors, ici, il faut reprendre le contrôle de son cœur. Il y a quelque chose qui est déréglé, mais pas de la même façon que le premier, pas du tout même. Je sens un gros affaiblissement ici. Parce qu'autant dans la phase pile, il y avait un combattant. Enfin, dans le cœur, il y avait un chevalier de denier combattant, résistant. Vous voyez, il y avait une coque de cuir intouchable et on sentait plutôt voilà, une sorte de révolte permanente. Ici, il y a un affaiblissement en fait. Il y a une fatigue réelle dans le cœur. C'est-à-dire que là, on vous demande de vous réveiller Alors, il peut y avoir vraiment, oui, des dépressions ici, des états de pessimisme profond, d'accord? Ce cœur est meurtri et au sol. Et sans cette croûte de cuir, en fait. Il est à nu, à vif. Alors, est-ce que parce que c'est récent? Est-ce que c'est parce que bah, vous avez vécu vos traumatismes et ça s'est terminé de cette façon-là pour vous? Mais moi, j'ai vraiment le cœur à vif, encore en sang, aplati au sol, d'accord? Donc, le jugement vous dit, il va falloir que tu reprennes les choses en main. Ça suffit. Moi, j'ai ça, j'ai de la fermeté, avec le jugement et la force, c'est on reprend, ramasse-moi ce cœur. Voilà, c'est ça que j'ai. On ramasse le cœur, on le ramasse. Même l'image, vous pouvez, voilà, quand votre cœur vous fait, là, je pense que c'est constant. Je pense que c'est constant vu ce que je ressens. Il doit y avoir très peu de moments d'accalmie où ça vous laisse tranquille. Imaginez-le, le ramasser. D'ailleurs, je pense à un truc. Vous, ça peut vraiment vous aider en fait. J'ai vu une pub à la con, mais c'est pas si con que ça par contre, le contenu. En fait, ils vendaient un cœur en plâtre, d'accord? Un cœur creux en plâtre, ou en terre cuite, je sais pas trop. Et en fait, tu le mets dans un chiffon, puis tu penses à tes souffrances, à tout ça, et à ce qu'on t'a fait, et des choses comme ça. Alors, c'est très dur, en effet, mais c'est très thérapeutique. Et tu attrapes, je sais pas, tu peux casser avec une pierre ou avec un marteau, ou tu choisis l'objet que tu veux, qui va servir pour éclater ce cœur. Tu le casses doucement, hein, pour que ça fasse quand même des morceaux assez gros pour le recoller après. Tu vois? Parce que si tu vas comme un bois ou une bourrine, tu vas l'émietter. Après, je sais pas, essaye de t'en faire un cœur avec des moules silicone au lieu d'acheter ça, parce qu'ils vont vendre ça une blinde, toujours du profit partout. Mais le concept est bon. Le concept est bon. Donc, je sais pas si tu peux te créer un cœur creux, ou alors acheter en magasin même un cœur creux. Pourrait trouver un cœur creux, ou même pas forcément creux, mais qui serait sous un choc, qui pourrait se briser, tu vois. Et puis tu le recolles. Parce que le principe, c'est ça, c'est de le recoller après. Il faut faire voilà, un petit travail pas de méditation, mais c'est très symbolique. Au moment où tu as le cœur, tu l'enfermes dans le chiffon, hein. Alors, je sais pas, qui représente peut-être cette protection. On cache son cœur, on ne veut pas voir les blessures, etc. On le casse. L'objet casse ce cœur, votre cœur. Vous pouvez le serrer contre vous avant de le casser. Vous voyez ce que ça peut vous apporter en fait. Et ensuite, vous le mettez dans ce chiffon, ce truc, vous le cassez. Tout est symbolique. Vous choisissez le chiffon, vous choisissez l'objet. Il faut le faire vraiment, bon, voilà, dans cette optique-là, dans cette démarche-là. Et une fois cassé, vous le recollez. Alors, voilà, avec de la glu, pareil, ce que vous voulez, mais que ça colle, quoi. Et chaque fois que vous recollez un morceau de votre cœur, il faut le ressentir profondément en vous. Hein, face. Mm.
Ça peut être très très bon pour vous. Donc ramassez ce... Et si vous voulez pas le faire, imaginez au moins le ramasser votre cœur et le réparer, je sais pas, comme un horloger ou comme ce que vous voulez. Laissez. Vous avez tout le temps de faire ça à votre cœur. Désolée. Ok. Alors, on y va. On poursuit. Alors, ici, on va mettre ça. Voilà. Et on va prendre 3 conseils. Et 3. Ok. Alors, ma face. Qu'est-ce qu'on a dans... Alors, ouais, le 6 de bâton, toi, il est bien, là. Là, il est bien, hein. Alors, j'ai 2 choses, en fait. Donc, tu verras sur lequel tu te situes. Mais avec fatigué de souffrir et ce 6 de bâton, c'est comme si, alors, toi, il y avait quelqu'un qui avait eu victoire sur ton cœur, tu vois. Il y a quelqu'un qui a... Comme si quelqu'un t'avait volé ton cœur. Comme si quelqu'un... moi, j'ai ça ici, dans un premier temps. Et que vous avez l'impression, oui, d'avoir été pillé, volé. Et que vous n'arrivez pas à retrouver ce cœur. En plus, vous voyez, j'avais pas fait gaffe, mais sur... ah non, c'est une pomme, mais on dirait un cœur de loin. Ouais. Comme si cette sorcière... parce que c'est un peu le truc de Blanche-Neige, là, mais lui montrer son cœur en disant tu veux ce cœur? Ben non, c'est moi qui l'ai, je te le donnerai pas. Et pourtant, vous tendez les mains, rends-le-moi. Même si là, en fait, elle tend la pomme pour... voilà, vous connaissez l'histoire de Blanche-Neige. Moi, j'ai vu plutôt ça. Il y a ce truc-là, là. Ouais. Vous, voilà, il y a cette conception-là, c'est faite dans votre esprit. Alors, vous l'avez, votre cœur, vous l'avez, mais il faut le ramasser. Cette personne n'a pas votre cœur. Non. Et une personne n'a jamais votre âme. Jamais. Jamais. Mais peu importe les situations, jamais elle ne vous prendra votre âme. C'est intouchable. Intouchable. Sachez-le, hein. Peu importe l'état physique dans lequel vous êtes, etc., votre âme est intouchable. Intouchable. C'est pour ça d'ailleurs que le corps prend autant. Parce qu'en fait, c'est le bouclier. Donc, quand on est face à des personnes nocives ou des situations très, très pompantes et toxiques, bah, on s'affaiblit corporellement. Parce que justement, c'est le bouclier, on ne touche pas à l'âme. L'âme n'est pas touchée. L'esprit est touché, le corps est touché, des choses comme ça, mais pas l'âme. Sachez-le, hein. Ça, c'est quelque chose qui est important de savoir, et je ne sais pas pourquoi je devais vous le dire. Et votre âme, en fait, c'est votre cœur. D'accord. Et ça, non, personne ne peut vous l'enlever. D'accord. Donc ça, c'est le premier message. Maintenant, j'en ai d'autres qui sont sortis quand même du passé. D'accord. Même si le cœur est meurtri et que je vous dis c'est peut-être récent d'ailleurs, hein, dans l'état dans lequel je le vois, ou soit c'est parce que voilà, ça vous a marqué comme ça, ou quelque chose a peut-être réveillé aussi ça. Du coup, le cœur est comme ça. Il y a quand même une victoire. Moi, je pense qu'il y en a certains d'entre vous, là, pour le deuxième versant du message de cette carte, c'est que vous avez quand même, vous êtes sorti d'une emprise, voyez, en effet. Là, il y avait quelque chose là, vous en êtes sorti, quoi. Oui, il y a des dégâts, oui, mais vous en êtes sorti. Et ça, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. D'accord? C'est une victoire. Ok? Maintenant, dans le cœur artificiel, ouais, le chariot. On a le chariot ici. Alors, qu'est-ce que je ressens avec tout ça? Ouais, je prends 2-3 secondes, hein, parce que je vous dis, ces tirages-là, je fais toujours 2 choix parce que c'est en profondeur. Donc, faut le temps de se détacher de certaines émotions, revenir à d'autres, etc., etc. Bon, alors, autant il y avait ce chevalier de denier dans le premier qui était un résistant, mais il était coincé dans un espace réduit, on va dire ça comme ça. Et autant ici,
il y a comme un truc qui pourrait le faire repartir d'un coup, en fait, qui pourrait lui donner l'impulsion, en fait. Il pourrait, en fait, votre cœur pourrait tout de suite s'élancer, en fait. Il n'est pas, si vous voulez, autant ce chevalier de denier dans le premier tirage était, je vous dis, coincé dans un espace restreint. Autant lui, là, votre cœur, ok, il est en mode plus d'amour, parce que de toute façon, votre cœur est dans un sale état. Mais autant il est euh, prêt au démarrage tempête. Tu vois, c'est ça que j'ai. Votre cœur, il est prêt au démarrage tempête. Pourtant. Alors, voilà. Pour moi, il suffit de trouver la bonne personne. Voilà, tout simplement. C'est pas bloquer euh, tout parce que voilà, vous êtes en survigilance, en surdéfensive. Ici, c'est simplement qu'il n'y a pas eu la bonne personne pour vous rassurer, il n'y a pas eu la bonne personne pour... et parce que c'est comme ça, il n'y a pas... vous faites votre travail, votre mesure, et le jour où... Moi, sincèrement, le cœur, le jour où il trouvera quelqu'un vraiment qui, bah, sûrement qui aura été très patient, qui aura prouvé sa, bah, son authenticité, sa bienveillance, et ben, il partira votre cœur. Voilà. Si vous pensez que votre cœur est mort, il n'est pas mort du tout. Il est prêt à démarrer, mais sur cette carte, en plus, c'est très bien représenté parce que, vous voyez, il est à l'arrêt, il attend, c'est la nuit, il y a la lune, il observe ses émotions, il se dit, bon, est-ce que, bon, au lever du jour, je vais partir, mais il me faut la bonne journée, d'accord, le bon jour. C'est ça, en fait. Et votre cœur n'est pas du tout... non, non. Ok, les conseils maintenant. 5 de bâton. Alors, je ne sais pas si c'est un conflit intérieur que vous avez ou que vous êtes peut-être dans l'agressivité avec les autres à l'extérieur, c'est possible. Il faut cesser. Il faut cesser, si vous avez une agressivité envers vous-même ou envers les autres, il faut arrêter. Ça, c'est quelque chose qui... Il faut apaiser votre cœur là-dessus. Ne... Voilà, voilà, tout simplement. Je vais pas broder plus que ça parce que il faut vraiment, pour votre bien, et voilà, il faut cesser ça. D'accord? C'est le premier conseil. Il est concis mais clair. Et vous éloignez aussi des personnes conflictuelles, hein. Ça sert à rien. J'ai aussi, ouais, ne vous forcez pas, de pas forcer dans les relations si vous, si vous sentez une quelconque agressivité chez une personne. Même si vous, c'est parce que bah, par rapport à ce que vous avez vécu, vous l'interprétez comme ça, écoutez-vous. On s'en fiche que la personne soit vraiment comme ça ou pas. Respectez aussi si vous commencez à avoir un échange avec quelqu'un et que vous commencez à avoir un conflit intérieur, un pas bien, de l'agressivité qui monte en vous, des choses qui peuvent vous rappeler, des choses que vous n'avez pas envie, dont vous n'avez pas envie de vous rappeler, ou bah vous arrêtez tout de suite. Vous dites à la personne, si c'est une personne que vous peut-être que vous avez déjà croisé, que vous appréciez, bon, bah vous lui dites, écoute, je suis pressée, je dois y aller. Voilà. Avant de trop monter dans les tours et puis de péter un câble ou de vous faire du mal après. Là, il faut vraiment... voilà, ça, faut atténuer, voire arrêter, d'accord? Deuxième conseil, 6 de denier. Premier aussi, il l'a eu, celle-là. Est-ce qu'on est dans le même mood? Oui, on est dans le même mood. Par contre, il y a une petite nuance en plus. Le conseil, c'est, je sais pas pourquoi, pour certains, j'ai évité les gens qui donnent trop. Ça vous stresse, je sens que ça y en a, ça cause de l'anxiété. Les gens qui vont trop vous dire, écoute, je t'offre trop de cadeaux, trop de choses comme ça, là, il y en a, faut pas trop être en compagnie de ces gens-là trop longtemps en tout cas. Je sais pas, il y en a certains, voilà, ça peut les rendre très anxieux. Ouais. Ça va vous paraître louche, vous n'allez pas aimer ça, ça va pas vous mettre bien. Et donc ça fait partie de ce 5 de bâton, il faut s'éloigner des choses qui vous font monter. Il y en a, c'est ça. C'est des gens trop généreux, trop qui vont faire trop les gentils et tout, ça va vous foutre mal. Donc
Alors, cette carte, j'essaye parce que j'ai plusieurs choses et il ne faut pas que ça se mélange parce que j'ai aussi le fait d'accepter de recevoir. Et ah, ça y est, ça vient. En fait, accepter de recevoir, mais accepter aussi le fait que c'est une façon de faire là-haut. Je vais y arriver, hein. Pour vous confronter au fait, pour faire du tri. C'est-à-dire, je m'explique. On vous donne quelque chose. Par exemple, vous avez une amie qui vient et qui dit, tiens, je t'offre ces fleurs, ça me fait plaisir. Et vous vous dites, ouais, ouais, mais qu'est-ce qu'elle va me demander en échange derrière? Ou pourquoi? Enfin, il y a un stress qui vient ou quoi? Euh, alors, vous pouvez accepter, ça c'est vous qui voyez, mais c'est délicat parce que vous êtes plusieurs à regarder, mais vous faites comme vous le sentez. Mais là, en gros, vous recevez ces fleurs, vous prenez ces fleurs, ok, merci, c'est très gentil, elles sont très belles, et vous voyez derrière. S'il y a une personne qui vous demande un service, s'il y a une personne qui va tenter de vous manipuler en disant, eh, mais tu te souviens, je t'ai offert ce bouquet de fleurs, pourquoi tu refuses de me... Bah boum, ça dégage. Et c'est la vie, c'est là-haut. En fait, je sens pour certains, certaines, si vous acceptez un petit cadeau, vous pouvez voir derrière les intentions réelles de la personne. J'y arrive, hein. Désolée, c'est un peu long, mais vous pouvez voir les intentions réelles de la personne. Et du coup, ça dégage. En fait, on veut vous expliquer que par ce processus, il ne faut pas vous sentir blessé, mais justement, ça nettoie. Ça nettoie. Parce que de trop se réfugier, des fois, de dire non, genre, non merci, non merci, non merci, non merci, non merci, et ben peut-être qu'il y en a un ou une qui va vraiment insister longuement et qui va essayer constamment. Et vous allez prendre ça pour, bah, vous vous dites, ah, c'est vrai, elle lâche pas l'affaire, il lâche pas l'affaire. Il tient vraiment à m'offrir ce bouquet de fleurs. Ça fait quand même des années qu'il essaye de m'offrir ce bouquet de fleurs. C'est qu'il veut vraiment me l'offrir, vous voyez. Et au final, peut-être que vous tombez sur quelqu'un qui passe par ça pour chercher une emprise sur vous, vous voyez. Mais vous l'auriez vu plutôt en acceptant le cadeau, en étant avec votre force, en disant, ok, merci beaucoup, c'est très gentil. Mais voilà. Si l'autre derrière vous dit, mais attends, je t'ai offert ce bouquet de fleurs, bah va te faire voir. Est-ce que je t'ai forcé à me l'offrir le bouquet de fleurs? Est-ce que... Ah, il y avait des intentions derrière? Ah, excusez-moi. Euh, Vu comme ça, je te l'aurais mis en... hein, je t'aurais fermé la porte au nez avec ton bouquet de fleurs, hein. Je te le dis tout de suite. Si j'avais su tes intentions derrière, ça marche pas en fait. Je connais les gens de ton espèce. Voilà. Recalé, hein. Recalé. Vous voyez? Alors que si vous restez sur par exemple, toute cette année-là à refuser, 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 et que cette personne, bah, elle essaye, elle essaye, elle essaye, vous pouvez avoir une méprise de compréhension et vous dire, tiens, cette personne, fait un an qu'elle essaye de m'offrir des fleurs, c'est vrai qu'elle est aux petits soins, c'est quelqu'un de gentil. Et au final, cette personne va comprendre, voilà, un certain procédé chez vous, et puis après, elle va fonctionner comme ça, vous voyez? Et il ne faut pas garder ces gens-là dans votre entourage. Donc prenez plus en gros, ce que vous pourriez penser de déception comme protection. D'accord? Voilà, pour le deuxième conseil. Oui, c'est particulier, mais c'est le message que j'ai. Ouais. Et là, 3 de bâton. 3 de bâton. Projetez-vous avant de décider quoi que ce soit. Vous voyez ici, il a son troisième bâton. Il pourrait l'attraper parce que, allez, ce que je ressens là, c'est que ces 2 bâtons-là, ils sont usés. Il y en a un qui est sur le point de se briser. Le deuxième, voilà, il est bien, mais il suffit pas. Et donc, il faut prendre ce troisième bâton qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus... Voilà, là, c'est un bâton, on lui propose un bâton d'enfer, quoi. Carrément cool, qui est en titane. Voilà. Mais tout de même, il est en titane, il est cool. Alors, attendez, j'arrive parce que... Alors, donc, il a beau être en titane, hein, ce bâton, et ben, il va l'observer. Voilà, il va quand même bien l'analyser. Comment bien le tenir? Est-ce qu'il faut le tenir d'une façon différente? Est-ce qu'il faut le faire bouger d'une façon différente? Est-ce qu'il a euh, un petit côté magique? Est-ce que... Voilà. Vous voyez, il va analyser avant de se lancer avec. D'accord? Et vous, c'est ce qu'on vous demande. Ne fermez pas les portes, mais analysez. Et c'est pour ça que j'ai autant ça de dire on éloigne le plus possible les gens qui sont faux, hein, qui ne sont pas bons pour vous en tout cas.
pas forcément faux, même s'il doit y en avoir, il y en a toujours, mais aussi des gens qui, bon, ça colle pas avec votre historique, quoi. D'accord? Donc, analysez tout ça. Prenez le temps, mais ne fermez pas la porte, mais prenez le temps avant de prendre ce bâton. Voilà ma face-face pour son tirage. Et écoute, je te souhaite bonne réception. J'espère que j'ai été claire et puis que ça te fait du bien, hein. C'est le but ici, hein, quand même. C'est que ça aide, hein. D'accord? Bon, je te dis à une prochaine ou pas, mais prends soin de toi.